Amen, amen. Est-ce que l'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Pouvez-vous m'aider à saluer votre voisin, communiquer la joie. Bénissez ceux qui sont à vos côtés. Dieu soit loué. Alléluia. Alléluia. Alors, une fois de plus, shalom. C'est toujours une joie de me retrouver dans la présence de Dieu. Et nous croyons de tout cœur que Dieu ne manquera surtout pas à bénir nos vies et nous faire du bien. Amen, amen. Alors, nous allons par la grâce du Seigneur ouvrir nos Bibles, Actes des Apôtres, chapitre 10. Actes des Apôtres, chapitre 10. Nous lirons du verset 38 au verset 41. Actes des Apôtres, chapitre 10. Merci. Actes des Apôtres, chapitre 10, 38 à 41. Vous y êtes? Alors nous allons lire. 1, 2, 3, go. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en les pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité de mort. Parole du Seigneur, je nous prie de reprendre nos places. Amen, amen. Alors, on a déjà capté le signal. On peut se connecter, on partage le direct. Comme nous avons bel et bien l'habitude de le faire, vous pouvez mettre le lien sur le statut WhatsApp, sur Facebook, sur vos stories, afin de permettre à d'autres personnes d'être bénies par le message de ce soir. Alors, ce même texte, je vais le lire dans la Bible du Semeur. Ensuite, Dieu a oint Jésus de Nazareth en répandant sur lui la puissance du Saint-Esprit. Celui-ci a parcouru le pays en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient tombés sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes le témoin de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem, où ils l'ont mis à mort en les clouant à la croix. Mais Dieu l'a ramené à la vie le 3e jour et lui a donné de se montrer vivant. Non à tout le peuple, mais aux témoins que Dieu avait lui-même choisi d'avance, c'est-à-dire à nous. Et nous avons mangé et bu avec lui après sa résurrection
Parole du Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Alors, Église de Dieu, nous saluons tous les internautes. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, bien-aimés frères et sœurs. Vous qui avez l'habitude de nous suivre, de communier avec nous via les réseaux sociaux, nous sommes bénis. Merci pour la confiance, merci pour l'amour, merci pour les encouragements et nous croyons que le Dieu des cieux, par son Esprit Saint, ne manquera pas à nous bénir par sa grâce. La maturité spirituelle et les enjeux de la mission. Beaucoup de choses par la grâce de Dieu ont été dites et ce soir il y a un fardeau qui pèse dans mon cœur. Et je me forcerai par la grâce du Seigneur à nous édifier par l'enseignement, mais à nous conduire aussi dans la prière un moment. En lisant la parole de Dieu, Actes des Apôtres, la Bible déclare, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien aux gens, délivrant tous ceux qui étaient tombés sous le pouvoir de Satan. Pourquoi le faisait-il? Pourquoi allait-il de lieu en lieu? Pourquoi il était oint d'esprit et de force? Cela se justifie seulement parce que Dieu était avec lui. Ce qui fait qu'en lisant l'histoire de Christ, dans les livres de Matthieu, les livres de Luc, il est allé au Jourdain, où Jean le baptiseur faisait son travail, accomplissait son ministère. Jésus reçoit le baptême. Après avoir reçu son baptême, la Bible déclare, le ciel s'ouvrit et une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je plaçais toute mon affection. Écoutez-le. Écoutez-le, vous devez l'écouter. Parce que mon affection, pas une portion, pas la moitié, pas les trois quarts, la totalité, la globalité de l'affection de Dieu était en Christ. C'est pour cette raison quand le frère Paul, dans les épîtres, l'apôtre Paul nous dit, toute la plénitude de la divinité habitait corporellement en Christ. Mais celui-là, avant de commencer le ministère, il a respecté le protocole. Jésus va au Jourdain, Jean-Baptiste s'est opposé. Et Jésus lui dira, laisse faire, accomplissons ce qui est juste. Jean le baptise, le Père parle. Jésus, qui venait de recevoir son baptême, ou prendre son baptême, il est conduit par le Saint-Esprit au désert, où il jeûna pendant 40 jours et 40 nuits. Jésus n'était pas allé au désert pour être tenté par Satan. Parce que le frère Jacques nous dit, Dieu lui-même ne tente personne et il n'a jamais été tenté par le mal. Jésus est allé au désert prier. Et la tentation l'a trouvé dans la prière. Mais qu'est-ce qui arrive dans cette histoire? C'est que quand il va au désert, il est écrit Jésus rempli de l'Esprit. Et quand il sort du désert, il nous est relaté que Jésus revêtu de l'Esprit. Et je crois que ce soir, il y a un fardeau qui pèse dans mon cœur parce que je finis par me rendre compte que beaucoup d'enfants de Dieu que nous sommes, nous nous morfondons, nous pleurons, nous nous retrouvons dans les cercles vicieux, faisant face à beaucoup de stagnation, de freinage, de disette, de sécheresse. Pas nécessairement parce que nous ne prions pas, pas parce que nous ne jeûnons pas, pas nécessairement parce que nous ne sommes pas enseignés, mais seulement il s'est fait depuis un temps, nous prions, mais nous ne prions pas comme il se doit.
nous avons un peu brisé certains principes protocolaires. Dans la loi de la demande, bien sûr, parce que quand le Seigneur parle, il dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre part de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, car à toi ce que revienne la gloire, l'honneur, pour le siècle de siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, parce que tu es celui qui est mis à part. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Il n'y a pas de volonté sans le règne de Dieu. Il faut que le règne descende. Quand on parle du règne, on parle de l'autorité, de la gouvernance, de la volonté parfaite du Seigneur qui doit s'imposer parmi les humains. Parce que si le règne de Dieu ne descend pas parmi les humains, c'est la volonté de l'humain qui prendra le dessus. Mais quand le règne de Dieu est là, la volonté de l'homme n'aura pas le dessus. Satan n'exercera plus son influence, son pouvoir, moins encore son autorité. Mais il se fait que très généralement, nous hâtons directement de demander le pain quotidien. Alors que le pain quotidien est la conséquence du non sanctifié, du règne appelé et de la volonté qui s'est soumise. Parce que Jésus, en plaçant cette prière ou en le présentant, il a très bien calculé le paramètre, il a compris. Non, le protocole ou les principes protocolaires doivent être respectés. Le Père est aux cieux, on sanctifie son nom, on appelle sa volonté, on appelle son règne. Sa volonté est accomplie parmi les humains. C'est là que le pain arrive. Alors suivez-moi très bien. Jésus de Nazareth, vous savez comment Dieu l'a oint du Saint-Esprit et de force. Il allait de lieu en lieu, il faisait du bien aux gens, guérissant le malade, ressuscitant les morts, purifiant le lépreux, ouvrant les yeux des aveugles, faisant marcher le muet, ouvrant les oreilles des sourds. Pourquoi? Parce que Dieu était avec lui. La réussite de Joseph était conditionnée par la sainte et glorieuse présence de Dieu. Tout ce que Joseph entreprenait prospérait, car Dieu était avec lui. Isaac s'aima cette année-là, il recueillit le centuple, car Dieu était avec lui. C'est ce qui est dit, car Dieu le bénit. La maturité spirituelle et les enjeux de la mission. Ce soir, je parlerai d'une ou deux choses, selon le fardeau que le Seigneur a déposé dans mon cœur. Premièrement, je parlerai du revêtement. Le revêtement. Depuis que j'ai commencé ou introduit cette série d'enseignements, j'ai tourné autour d'une chose. C'est que tous sur la terre des âmes, nous sommes des missionnaires. Il y a un programme de Dieu attaché à la vie de chacun d'entre nous. Mais pour bien accomplir cette mission, il y a le prérequis. Il y a le principe protocolaire que l'on doit respecter. Beaucoup de choses ont été dites par la grâce du Seigneur, mais cette semaine, c'est notre semaine de puissance et je crois que par la grâce du Seigneur, ce n'est pas en vain que le Saint-Esprit m'a orienté afin que je vous parle et partage avec vous ces choses. Le revêtement. La renommée de Christ s'est répandue, pas quand il était rempli, mais quand il était revêtu. Le fait qu'il soit rempli, le remplissement de l'Esprit de Dieu en Christ, l'a conduit dans l'obéissance parfaite de la volonté de son Père. J'arrêtais.
Jésus étant rempli, il a obéi aux exigences, au programme, au calendrier, à la volonté de son Père. Tu n'as accepté ni offrande ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps pour faire, au Dieu, ta volonté. Et cette volonté, Jésus-Christ a obéi jusqu'à mourir sur le bois de la croix. C'est là la mission que son Père lui avait confiée. En étant rempli, Jésus a obéi à la volonté de son Père. Mais en étant revêtu, Jésus a reçu la capacité d'accomplir les exigences autour de cette volonté. Parce qu'en fait, la volonté n'était pas seulement qu'il meure sur le bois de la croix pour le salut de l'humanité, car je vous ai dit que le salut christique est un salut holistique. C'est le salut qui touche l'esprit, le corps et l'âme. Autrement dit, ce salut, elle est total et global. Alors, avant de sauver l'homme, Jésus devait d'abord traiter le vrai problème de l'homme. Le vrai problème de l'homme, ou le dernier problème de l'homme, c'était le péché qui engendrait la mort. C'est ça que l'apôtre Paul nous dit dans le livre de Romains. Car tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Mais c'est lui qui a péché. C'est lui à qui Dieu a tourné le dos. Le péché, le rejet, le désaccord entre lui et Dieu a produit la maladie. Ça engendrait la mort, la sécheresse, les infirmités. Alors qu'est-ce que Jésus fait? Il commence à traiter les conséquences du péché dans l'homme afin de finir par résoudre le vrai problème du péché. Le vrai problème du péché, c'est la mort. Parce que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Alors, quand Jésus arrive, comme l'infirmité, la sécheresse, le blocage, la stérilité, la maladie, la mort étaient le résultat du péché, Jésus a commencé en premier à guérir le malade, à purifier le lépreux, avant de monter sur le bas de la croix pour mourir pour l'homme pécheur pour qui il était venu sauver. On est ensemble jusqu'ici. Alors qu'est-ce qui arrive? Rempli de l'esprit, il a obéi jusqu'à mourir sur le bois de la croix. Et nous voyons cette volonté être manifeste à Gethsemane. Il a vu la coupe, il a vu la souffrance. Il va prier, mon Père, si cela est possible, éloigne de moi cette coupe, mais toutefois, pas ma volonté, ta volonté. Pourquoi? Parce que Jésus était l'agneau de Dieu, immolé avant la fondation du monde. Il n'avait pas de volonté. C'est Ésaïe qui nous l'explique. Il a été emmené comme une brebis à l'abattoir ou à la boucherie. Il n'a pas ouvert la bouche. Il n'a pas réclamé le droit. Mais pour que ces derniers accomplissent cette volonté, il ne devait pas seulement remplir, mais il devait aussi être revêtu. Parce que être rempli l'a conduit à mourir pour l'homme. Mais être revêtu l'a permis à résoudre le problème dans la société. Donc le problème de l'homme dans la société. Être rempli l'a permis à travailler afin de mourir pour que l'homme interne, le vieil homme, le renouvellement de l'intelligence, le miracle de la régénération, de la transformation ou de la nouvelle naissance ait lieu. Mais aussi, le revêtement l'a permis à traiter le problème de l'homme. Traiter le problème du corps, la santé, le besoin, le désir de ces derniers. Le revêtement. Quand vous lisez la parole de Dieu dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 1er, au verset 8 que nous connaissons, Jésus a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus. Vous recevrez une puissance. Il n'a pas dit toute la puissance. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez, mettez-moi,
à Jérusalem, en Galilée, en Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Le Saint-Esprit descend. Ils parlèrent en d'autres langues, ils prophétisèrent. Pierre a prêché la parole. Après, la persécution a commencé. Acte chapitre 2, Acte chapitre 3, dans Acte chapitre 4, le Sanhédrin, les chefs religieux vont appeler les apôtres qui avaient opéré le miracle de cet homme impotent. Ils ont questionné les apôtres autour de ces choses. Et à un moment, ils vont dire aux apôtres, nous vous permettons de prêcher, mais ne parlez plus en ces noms-là. Et qu'est-ce qui arrive dans cette histoire? Quand les apôtres se retirent, je suis au verset 23. Acte des apôtres, chapitre 4, à partir du verset 23 jusqu'au verset 33. La Bible claire, ils se réunirent, élevèrent la voix et prièrent. Seigneur, vois leurs menaces. Remplis maintenant tes serviteurs de ta puissance, de ton onction et de ton autorité, à telle enseigne que, par la mort de ton saint serviteur sur le bois de la croix, que tes serviteurs soient revêtus de la puissance d'en haut, afin qu'ils se fassent des signes, de prodiges et de miracles, et que nous puissions annoncer la parole avec puissance. La Bible claire, pendant qu'ils étaient en train de prier, les lieux où ils étaient réunis firent quoi? Trembla. Alléluia. Les lieux ont tremblé. Quand je parle du revêtement ici, je suis en train de faire allusion à une chose. Je parle au fait de l'onction. Dans les enjeux de la mission, tu ne peux pas accomplir fidèlement la mission du Seigneur sans avoir une capacité surnaturelle. Parce que dans ton milieu environnemental, il y a beaucoup de challenges, il y a de batailles, il y a de forces surnaturelles qui vont en fait travailler pour obscurcir le dessein de Dieu. Mais si tu vas dans la mission, tu vas dans le projet que tu as, les ambitions, les réalités, les aspirations, tu vas seulement avec ta volonté, avec le talent, avec les habiletés, le talent naturel, inné ou acquise, sans avoir une onction surnaturelle sur toi. Il se pourrait que tu fournisses beaucoup d'efforts sans avoir des résultats escomptés. Alors, prêtez-moi votre attention parce que vous avez compris. Retenons au moins que l'onction est une conscience. L'onction n'est pas une expérience. L'onction de Dieu est une conscience. L'onction n'est pas une expérience. L'onction est une conscience, pas une expérience. Mais cette onction qui est une conscience peut produire des expériences. Et les expériences peuvent affermir la conscience. Je parle à quelqu'un. L'onction n'est pas une expérience. L'onction est une conscience. Mais l'onction étant une conscience, elle a la capacité et l'habileté de produire des expériences. Mais les expériences produites par l'onction qui doit être une conscience peuvent aussi contribuer à affermir la conscience du oint. Je prends un exemple. Dieu me oint. Parlons d'ailleurs de l'onction de la guérison. Dieu me oint. Je viens comme ça, vous êtes à 100. J'ai prié pour le malade. Le paralytique marche. Les aveugles voient. Les sourds entendent. L'onction a produit une expérience, n'est-ce pas? C'est quoi l'expérience? Ah, un paralytique a marché. Ça, c'est une expérience. Mais l'expérience qui est produite par l'onction peut affermir la conscience du oint. Pour qu'il sache que Dieu est omnipotent. Que la manifestation de la puissance de Dieu peut encore se manifester à chaque occasion où le oint appellera le Dieu de son appartenance. Suis-moi. L'onction n'est pas ce que l'on sent. L'onction, c'est ce que l'on sait. On parle de la maturité. L'onction, ce n'est pas ce que tu sens. Car plusieurs personnes aujourd'hui sont restées dans les sensationnels.
Quand il prie, il sent un peu le feu dans les os. Il sent une fraîcheur sur la peau. Là, je sens l'onction. Non. Ça, c'est le plus bas niveau dans le domaine spirituel. L'onction, ce n'est pas ce que tu sens. L'onction, c'est ce que tu sais. Parce qu'il sait pourrait que tu entres en prière, tu ne sens rien. Ce qui fait que plusieurs personnes qui sont beaucoup plus attachées à ce qui est sensationnel, émotionnel, ne développent pas une profonde communion avec le Seigneur. Ils ont besoin d'une mélodie, ils ont besoin d'un cantique, ils ont besoin d'une atmosphère, ils ont besoin d'un climat afin de sentir que Dieu est là. Mais ceux qui ont atteint la maturité, leur intimité avec Dieu n'est pas attachée à ce qu'ils sentent, c'est attaché à ce qu'ils savent. Il y a des moments où je prépare un service prophétique, je suis à la maison, je prépare un culte, je prie, tu sens rien. Quand je dis tu sens rien, tu sens rien. Tu arrives jusqu'ici, tu pries, tu cherches l'onction. C'est une mélodie, est-ce que c'est un cantique? Tu sens rien. Ce n'est pas parce que je n'ai rien senti que je ne sais rien. Quelqu'un me comprend? Au fait, la maturité spirituelle, c'est savoir que Dieu est présent, même si je ne vois pas ses manifestations. Dieu a voulu corriger Élie. Il attendait que Dieu soit dans le feu, dans le tremblement, dans le ceci, dans le cela. Non, la Bible déclare ces jours-là, Dieu vint dans un vent doux, murmure et léger, dans la simplicité. Si maintenant on coupe le clavier, je te dis prie, tu feras combien de temps? Alors, le premier pas dans l'onction, c'est l'esprit sûr. Mais la maturité dans l'onction, c'est l'esprit don. J'arrête. Le premier pas dans l'onction, c'est quand on dit l'esprit de l'Éternel est sûr. C'est la dimension des patriarches. C'est la dimension des apôtres. Ils avaient l'esprit sûr. Non, pas même pas les apôtres. La dimension des prophètes de l'ancienne alliance. Ils avaient l'esprit sûr, eux. Mais nous n'avons pas l'esprit sûr. Nous avons l'esprit un. C'est que quand tu commences, l'esprit commence par être sur toi. Mais c'est en développant ta communion avec le Seigneur que ce qui est sûr finira. Ça devient ton style de vie. Ça devient ton mode de vie. Tu n'as pas besoin de sentir que Dieu est là. Toi-même tu sais. Et tu sais qu'il est là. Qu'est-ce qui arrive très généralement? Plusieurs personnes aujourd'hui, quand ils font face à une réalité accablante, et que là, il y a une urgence. Comme nous n'avons pas la culture de la présence de Dieu, on fait quoi? Il faut qu'on aille se préparer, n'est-ce pas? Je dois aller prier. Je dois aller me concentrer. Je dois aller chercher Dieu. Mais celui qui a la culture de la présence de Dieu, il n'a pas besoin d'aller prier. Il sait que Dieu n'agira pas parce qu'il a prié. Il sait que Dieu agira parce qu'il est avec lui. L'onction. Bien-aimé dans le Seigneur, on parle du revêtement. L'onction est la part du divin dans la vie d'un humain, le permettant d'accomplir sa mission dans le couloir de son appel. J'arrêtais. L'onction du Saint-Esprit, c'est la part, c'est une portion du divin dans l'humain, permettant à l'humain d'accomplir sa mission dans le couloir de son appel. L'onction de Dieu sur toi ou en toi ne fait pas de toi un homme à tout accomplir.
Mais l'onction sur toi va te permettre à révéler ta particularité. Je parle à quelqu'un. C'est que quand un businessman, un entrepreneur reçoit l'onction, il vivra ce que Joseph et Isaac ont vécu. Quand c'est un footballeur qui reçoit l'onction, l'onction va amplifier ses habiletés, ses talents, ses capacités seront amplifiés par l'esprit. C'est ainsi qu'il peut exceller dans son couloir d'appel. Quand un prédicateur reçoit l'onction, l'onction va le permettre à accomplir fidèlement la mission que Dieu l'a assignée. Mais très généralement, quand vous vous mettez à prier, vous priez comment? Seigneur, donne-moi l'argent. Dieu est un banquier? Dieu a une banque? Non, Dieu n'a pas une banque. Dieu a une onction. Dieu a une grâce que nous appelons l'onction de la prospérité. Donc si j'ai besoin d'argent, je ne vais pas d'abord demander le billet. Je vais demander la grâce qui va me permettre à produire le billet. Je prends un exemple. Tu as déjà atteint l'âge. Tu t'es mis à prier. Seigneur, donne-moi les enfants. Seigneur, donne-moi les enfants. Si tu n'es pas marié, même si tu jeûnais pendant 40 jours et 40 nuits, comme Jésus et Moïse et Élie, tu n'auras jamais des enfants. Pourquoi? Parce que tu n'as pas respecté le protocole. Mais si tu te maries et que tu pries, Seigneur, donne-moi les enfants, Dieu donnera les enfants. Pourquoi? Parce que les protocoles sont respectés. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est que quand on parle de l'onction, l'onction est une portion du divin dans un humain qui va lui permettre d'accomplir la mission que Dieu lui a assignée, mais dans le couloir de son appel. L'onction de Dieu ne viendra pas sur toi te permettre à faire tout comme tout le monde. Non, l'onction de Dieu viendra dans la spécificité afin que tu réussisses dans ce que tu fais selon le couloir de ton appel. Alors, qu'est-ce que nous devons retenir? Chaque saison exige une tenue appropriée. Chaque saison exige une tenue. Ici chez nous, nous avons combien de saisons? On a combien de saisons? 2. Ceux qui vivent en Europe en ont combien? 4. Ok? Prenons d'abord nous ici, nous avons la saison sèche et nous avons la saison de pluie, n'est-ce pas? Dans la saison de pluie, il fait chaud, il pleut aussi. Dans la saison sèche, il fait froid. Mais il n'y a pas de pluie, n'est-ce pas? C'est que quand on est dans la saison sèche va exiger une tenue appropriée pour que tu puisses te préserver contre les intempéries, n'est-ce pas? Je prends un exemple. Quand on est parti ici avec le berger Dadi, même l'année passée quand on est arrivé, vraiment, c'était pendant la période de l'hiver. Il neigeait, vraiment il neigeait. Mais si je sors avec un t-shirt, sans gants, pantalon jeans ou en babouche, la saison sera contre moi. La saison ne me sera pas avantageuse. La saison va me punir. Je tomberai malade. Je peux attraper froid. Ma santé va se détériorer. Mais si aussi l'hiver passé et on te va sortir avec un manteau, tu auras chaud. La saison qui était favorable sera défavorable pour toi. La saison ne sera plus confortable. Pourquoi? Parce que tu n'as pas respecté les principes protocolaires de la saison. Quand vous prenez l'exemple, Joseph était en prison. Pour qu'il aille voir Pharaon, la Bible déclare, on lui rasa, il changea de tenue. Tu ne peux pas te tenir devant le roi avec les habits de la prison. Quand David a voulu rencontrer Goliath, Saül lui a donné une tenue. C'était une tenue appropriée, une tenue de guerrier. C'est que quand tu es dans une saison, chaque saison exige un manteau.
Chaque saison exige un revêtement. Parce que tu y as une mission à accomplir. Le bataille que tu avais l'année passée, les entités que tu as rencontrées l'année passée, ce n'est pas seulement la même entité que tu vas rencontrer. C'est que chaque homme doit comprendre que dans chaque dispensation, je dois renforcer mon système immunitaire spirituel avec d'autres grâces, d'autres opportunités afin de m'imposer dans ma génération et d'accomplir fidèlement ma mission. D'ici peu, ici chez nous, ça sera la saison sèche, n'est-ce pas? Tu verras que la journée, les gens vont changer même leur style vestimentaire. Pourquoi? Parce que nous devons nous adapter. Mais aussi spirituellement, il y a la loi de l'adaptation spirituelle. Il faut apprendre à t'adapter. Ton esprit doit être synchronisé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut être synchronisé. En cette saison, ta destinée, tu es en quelle saison au fait? Qu'est-ce que tu dois faire en cette saison? Tu dois apprendre à capter le mouvement du vent. Je te donne un exemple. Si, maintenant là, tu es là dehors, tu vois le feuille d'un arbre être agité. Est-ce que c'est le vent? C'est le vent? Est-ce que c'est le vent? Non, ce n'est pas le vent. C'est la manifestation du vent. Parce que le vent n'est pas là parce que tu as vu le feu être agité. Non, les feux sont agités parce que le vent est déjà passé. Quand tu mets les habits au fil et tu vois les habits être emportés, ce n'est pas le vent. Ça, c'est les effets du vent. Quand tu vois quelqu'un tomber, ce n'est pas ça l'onction. Quand quelqu'un tombe, quand quelqu'un s'évanouit, quand quelqu'un s'agite, ce n'est pas ça l'onction. C'est la manifestation de l'onction. Ce qui fait que quand les feuilles sont agitées, ce n'est pas le vent, c'est la manifestation du vent. Alors il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui pensent qu'ils ne sont pas loin parce que quand on a prié pour lui ou pour elle, elle n'est pas tombée. L'onction n'est pas une sensation. L'onction n'est pas une manifestation. L'onction est une substance. Si je passe à côté de mon frère, il sentira l'odeur de mon parfum. Parce que je l'ai mis maintenant? Non. Lui, il sent l'odeur. Pourquoi? Parce que je ne suis pas passé. Ok, réponds ta place, Younis. Réponds ta place. Qu'est-ce qui arrive? Chaque saison exige une tenue. Pourquoi? Parce que la tenue va te préserver contre les intempéries. 2 Timothée chapitre 4. 2 Timothée chapitre 4, le verset 13 et le verset 21. L'apôtre Paul appelle Timothée. Il dit à Timothée, quand tu vas venir, ne viens pas main vide. Amène-moi le manteau. Quand il va au verset 21, il dit, veille à ce que tu arrives avant l'hiver. Pourquoi? Parce que si tu venais après l'hiver, le manteau ne me servira plus. Amène-moi le manteau au verset 13. Au verset 21, l'apôtre Paul dit, viens avant l'hiver. Parce que Paul avait la culture. Il savait s'adapter au climat. C'est que celui qui n'a pas une tenue appropriée dans une saison s'expose aux intempéries. Tu sais, parfois, tu es attaqué dans ceci, dans cela, tes affaires ne prospèrent pas, tes relations balaient, ton ministère n'avance pas. Pourquoi? Ce n'est pas que tu ne pries pas. Tu pries, mais tu n'es pas bien préparé. Les intempéries, le coup, les vents, tout ça, ça t'arrive pourquoi? Parce que tu n'as pas une tenue appropriée. Paul avait la culture du royaume. Paul a dit, viens avec le manteau, mais viens avant l'hiver. Parce que si l'hiver passe, je n'aurai plus besoin de ce manteau-là. Alors vous ici, il y a des gens qui continuent aujourd'hui
à travers avec leur onction de 2021. Cette onction-là était bonne en 2021, mais aujourd'hui c'est révolu. Tu as besoin d'être synchronisé, tu as besoin de chronométrer, tu as besoin d'être ajusté et réajusté. Ok. C'est lui qui ne sait pas s'adapter. Il sera révolu. Si tu ne sais pas t'adapter, synchroniser ta vie et ta destinée par rapport au mouvement de Dieu, tu seras le persécuteur du nouveau mouvement de Dieu, pensant que cette manifestation n'est pas de Dieu. Vous savez, ceux qui combattent le nouveau mouvement de Dieu sont toujours ceux qui ont eu à expérimenter le mouvement passé. Pourquoi? Parce qu'ils restent de plus en plus nostalgiques. Ils n'ont pas de mise à jour. Ils ne se sont pas synchronisés. Oh non, toi, chez nous, Dieu ne fait pas ceci. Ils deviennent de plus en plus conservateurs. Chez nous, on ne fait pas comme ça. Chez nous, on ne fait pas comme ça. C'est là que les ismes naissent. Les ismes naissent souvent de l'esprit conservateur. Branhamisme, kimbangisme, bouddhisme, les ismes naissent souvent par l'esprit conservateur. Pourquoi? Parce que ceux qui ont été exposés à la manifestation des mouvements de Dieu n'ont pas eu à synchroniser, à adapter leur vie, leur esprit au nouveau mouvement de Dieu. Non, chez nous on ne fait pas comme ça. On ne prophétise pas comme ça. On ne fait pas ceci, on ne fait pas cela. Alors chez Dieu on fait comment? Chez vous on ne fait pas ça. Et chez Dieu on fait comment? Alors qu'est-ce qui arrive? C'est lui qui ne sait pas s'adapter, qui n'a pas d'information par rapport au climat, par rapport au tempérament ou aux intempéries. Lui-même deviendra celui qui combattra le prochain mouvement. Mais une autre chose, celui qui ne met pas une tenue appropriée s'expose lui-même. C'est ça le problème avec le fils d'Exeva. Ils vont délivrer un possédé. Au nom de Jésus que Paul prêche, on te chasse. Le gars prend la parole et dit, Jésus, je le connais. Paul, je sais qui il est. Mais vous, les esprits n'opèrent pas, n'obéissent pas ou n'obéissent pas à la voix, à ton timbre vocal. Non. À ton temps, à tes diplômes. Non. Il faut en un level. La grâce de Dieu. Et quand vous lisez même l'histoire de Matthieu, l'homme qui fut chassé dans la fête, ce n'est pas parce qu'il n'avait pas de place. Quelqu'un me comprend? Pourquoi il a été dégradé? Parce que ce que cet homme a vécu, c'est la dégradation. Il était déjà dans la salle. On a dit, liez-le les mains, liez-le le pied. Faites quoi? Jetez-le dehors. La dégradation. Pourquoi il a été dégradé? Pas parce qu'il n'avait pas de place, mais parce qu'il n'avait pas une tenue appropriée. Il n'avait pas un revêtement. C'est dans Matthieu chapitre 22, verset 11 au verset 13. Jésus a dit, liez-le les mains. Mais quand il est entré, il avait les mains libres. Il y a d'autres personnes, vous êtes entrés dans certaines affaires. Vous êtes entré dans l'exercice de certaines choses. Vous êtes entré dans certains territoires sans pour autant être mandaté, sans pour autant avoir une tenue appropriée. Tu y es allé dans ces marchés-là avec 5 000 $, tu as commencé les affaires. Mais quand tu es arrivé là, les démons qui opèrent là-bas ont dit liez-les les mains, liez-les les pieds, sortez-les du marché. Tu étais entré avec l'argent, quand tu sors du marché, tu n'as plus rien. Du haut de cet hôtel, je décrète et déclare, si dans ta vie, tu faisais face à certains blocages, certaines stagnations, certaines entités qui te résistaient, à ma qualité de prêtre de l'Éternel, je lève ma main, je décrète et déclare que le Dieu des cieux te rende libre. C'est... Aïe, 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 aïe. Je disais que le Dieu des cieux te rende libre. Qu'une force surnaturelle vienne sur toi, tes mains, tes pieds, tes yeux, ta bouche, tes oreilles, tes narines qui ont été bouchées se libèrent maintenant au nom puissant de Jésus. Ta manière de dire amen me stresse. Reprends ta place. Alors,
la place que tu accordes à l'onction révèle la compréhension que tu as de ta mission. La place que tu accordes à l'onction est un élément révélateur de la compréhension que tu as de ta mission. Tous ceux qui ont compris ce à quoi ils sont appelés, ils ont cherché une chose: la grâce de Dieu, l'onction de Dieu. Je sais que moi je suis appelé à exceller dans les affaires. Moi je suis appelé dans le leadership. Moi je suis appelé dans le ministère. Moi je suis appelé dans l'enseignement. Moi je suis appelé à être médecin, à être juriste. Qu'est-ce que je dois chercher? La grâce du Seigneur. C'est cette grâce-là qui amène la différence, la démarcation, et qui finit toujours par faire briller ceux qui comptent sur elle. Bien-aimés frères, l'onction n'est pas pour le pasteur. L'onction n'est pas que pour le prophète. Ceux qui font les affaires ont besoin de l'onction. Vous savez, la Bible déclare, Esther chapitre 2, verset 15, quiconque voyait Esther, elle faisait quoi? Elle trouvait, pas à cause de make-up, mais parce que l'Éternel était avec elle. L'Éternel était avec Esther de par l'alliance abrahamique, l'alliance juive accompagnait cette fille. Elle n'était pas la plus belle, elle n'était pas la plus stylée, non, elle n'était pas la plus instruite, mais à cause de la grâce de Dieu sur elle, quiconque regardait Esther, l'onction, la grâce qui était sur elle faisait incliner le cœur des hommes en sa faveur. Ainsi, si tu fais faire du mal à Esther, ne la regarde pas dans les yeux. Mes amis, il est grand temps qu'on se mette à jour. Il est grand temps, même dans ton travail, dans ton milieu environnemental. Tu pries, tu dis à Dieu, j'ai besoin de l'onction. L'onction impose, l'onction élève, l'onction amène la démarcation, l'onction amène la percée. Dans cette entreprise, j'ai commencé comme un huissier, j'ai besoin de l'onction. La place que tu accordes à l'onction révèle même l'importance que tu accordes à ta destinée. Je suis devenu ce que je suis devenu les jours où cette huile fraîche est venue sur ma vie. Maman Pati est là. Dans les années 2002, je ne sais pas, 2003 ou 2004, je ne sais pas. Allez, ma salon. J'étais le genre de jeune qui toute la journée, je suis en train de dormir, soit je suis à la télé. Le soir, je prends mon bain, je mets la poudre, je prends la chaise, je mets devant la barrière, en train de fumer. Je monte avec les filles qui montent, je descends avec celles qui descendent. C'était ça la vie. Mais quand l'onction de Dieu est venue, Jésus. Oui, j'ai dit bien, quand l'onction est venue, quand cette onction est venue, je suis ce que je suis aujourd'hui. Pas à cause de mon cerveau. Non, 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 non. Pas à cause de ma famille. Mais non, 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 non. C'est quand l'onction est venue que ma vie a été chamboulée, catapultée, transformée de manière surnaturelle. J'ai pris que le Dieu qui m'a fait grâce, en me oignant par son esprit, pour faire de moi une bénédiction dans le corps de Christ et dans les nations, j'ai pris que cette grâce vienne sur toi. Que l'onction amène la démarcation. Que l'onction t'impose dans ta génération. Que ton nom inscrive ton nom dans les annales de l'histoire. Là où tu faisais face au blocage, au freinage. Que l'onction de Dieu t'élève avec une vitesse vertigineuse. Au nom de... Reprends ta place. L'onction de Dieu sur toi révélera aussi tes combats. L'onction qui vient sur toi révélera les types de batailles auxquelles tu feras face. L'onction révélera. L'onction ne révélera pas seulement ta mission, mais l'onction révélera aussi tes combats. L'onction a la capacité de changer les amis en ennemis. L'onction a la capacité de changer les ennemis en amis. Tu sais, les apôtres, les disciples autrefois, quand ils se sont approchés de Jésus, ils étaient des hommes sans
instructions. Ils étaient connus d'être des hommes, des analphabètes, des hommes qui n'avaient pas étudié, mais à cause de l'onction. Ceux qui étaient hier des hommes sans instruction, quand vous lisez Actes des Apôtres, la Bible déclare, les hommes qui bouleversent le monde sont venus jusqu'à nous. Bien aimé, écoutez, l'onction est la nappe qui couvre la faiblesse de faibles. Oh non, écoutez, quand vous lisez la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte, même, parlons pas de la parole de Dieu, parlons de l'histoire de l'église, du réveil ici au Congo. Moussé Aïdi Nabala prêchait en quelle langue? En Swahili. Même au milieu des Américains, il parlait en Swahili. L'onction n'a pas d'abord besoin de ton art oratoire. Non. Moïse est bègue, mais son onction ne bégayait pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Là, il n'est pas d'abord problème d'avoir des diplômes, des titres universitaires. Je suis docteur 1, je suis licencié 1, j'ai la maîtrise 1. Bien aimé, tu peux être docteur 1, mais ta vie est hors d'eux. Mais l'onction de Dieu venant sur toi peut te donner une capacité surnaturelle à marquer ta génération. David était dans la brousse, mais c'est lui qui a appris à structurer les choses en Israël parlant de la royauté. J'ai béni la vie de quelqu'un. J'ai béni la destinée de quelqu'un. J'ai béni les entrailles de quelqu'un. J'ai béni la maison de quelqu'un. J'ai béni les affaires de quelqu'un. J'ai béni les études de quelqu'un. J'ai béni le ministère de quelqu'un. J'ai béni ta vie. J'ai béni tes affaires. J'ai béni tes projets. Au nom de... L'onction révèle le combat. David, quand l'onction de Dieu est venue, l'onction a révélé le vrai cœur de frère de David. Ouais, c'est ce que je dis. L'onction peut changer les amis en ennemis. L'onction peut changer les ennemis en amis. Ceux qui ne t'acceptaient pas, Dieu peut leur imposer de t'accepter parce qu'il t'a oint. Mais aussi ceux qui étaient avec toi, ils peuvent te détester seulement parce que Dieu t'a oint. C'est pourquoi quiconque a la mentalité et la culture du royaume, il ne court pas derrière les gens. Si certaines personnes les quittent, il comprendra ça, c'est le combat de ma mission. J'accepte et j'admets. Alors qu'est-ce que je fais? Je payerai le prix afin d'accomplir ma mission sans l'aide de qui que ce soit. Alors je prie qu'en cette saison, que Dieu vous révèle vos vrais amis, que Dieu vous révèle vos vrais ennemis, que Dieu vous révèle vos vrais alliés, que l'onction éloigne de ta vie ceux qui ne sont pas compatibles, que l'onction attire dans ta vie ceux qui sont compatibles. Aïe, 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 aïe. Je suis en train de parler d'un assainissement spirituel. Que Dieu, par l'onction et par la grâce, éloigne de toi ceux qui ne sont pas compatibles à cette saison. Mais que Dieu attire dans ta vie les relations, les hommes providentiels, les opportunités, les contrats. Même toi qui me suis sur TikTok, j'ai pris et je demande à Dieu que sa grâce vienne sur ta vie. Au nom de... l'onction de Dieu. L'onction est la carte d'accès qui va te permettre d'entrer dans les sphères de tes rêves. Je disais que l'onction est ta carte d'accès te permettant d'entrer dans les sphères de tes rêves. Chacun d'entre nous ici a les sphères de ses rêves. Les lieux quand tu rêves être au milieu de ces gens-là, être au milieu de ces femmes-là, être parmi ces entrepreneurs-là, vivre dans ce quartier-là, rouler avec cette voiture-là. Alors, ce n'est pas d'abord ton travail, mais c'est l'onction qui est ta carte d'accès. C'est l'onction qui a introduit Esther dans la cour royale. La carte d'accès n'était pas sa beauté. La carte d'accès n'était pas sa manière de marcher. Sa carte d'accès était l'alliance. David s'est retrouvé dans la cour royale, pas parce qu'il était un homme de guerre, mais non. David s'est retrouvé dans la cour royale parce que l'onction lui a donné accès. Jésus s'est retrouvé à 12 ans parmi les docteurs de la loi, pas parce que son père était sacrificateur. Si c'était Jean-Baptiste qui discutait avec eux, je vais trouver ça normal. Son père Zacharie est sacrificateur.
Donc c'est un fils de sacrificateur. Donc le temple c'est sa maison. Mais Jésus, son père, était charpentier. Si je le trouve au milieu des menuisiers en train de discuter, c'est normal, c'est légal. Mais à 12 ans, où est-ce qu'il a appris? J'étais en train de dire à quelqu'un que l'onction de Dieu t'introduise dans les sphères de tes rêves. Rencontre les hommes d'affaires que tu as toujours rêvé. Entre dans les relations que tu as toujours rêvé. Retrouve-toi dans la salle de réunion avec le personnage que tu as toujours rêvé. L'onction est ma carte d'accès. L'onction est mon visa. L'onction est mon billet d'avion. L'onction est le loyer de ma maison. L'onction est la scolarité de mes enfants. L'onction c'est mes habits. Tout ce que j'ai, je l'ai par l'onction. Alors, l'onction, c'est ce qu'il te faut pour sortir du cercle vicieux. Dis à ton voisin, l'onction, c'est ce qu'il te faut. La Bible claire, l'huile brise les jougs. L'onction est ce dont tu as besoin pour sortir de ces cercles vicieux. Certains attendent les relations. Les autres comptent sur leur oncle. Les uns ont besoin de leur relation, ont besoin de leur diplôme. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, d'autres sur leurs chevaux, alors que nous n'avons que le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël habite dans mon cœur par son esprit, par sa parole. Le Dieu d'Israël habite sur moi par son onction. Alors qu'est-ce que je fais? J'ai besoin de l'onction pour sortir du cercle vicieux. Il y a des réalités que ma famille m'a imposées. Il y a des cercles vicieux dans lesquels je me retrouve à cause des autels, à cause des alliances. Les jours où l'onction de Dieu vient, l'onction amène une chose, c'est la loi de l'exception. J'ai dit l'onction te sortira du lot. J'ai dit l'onction te sortira du lot. Les jours où c'est venu sur Saül, il était le premier de sa lignée à se retrouver dans la royauté. Les jours où c'est venu sur Saül, un dicton est resté en Israël. Saül est-il aussi parmi les prophètes? Les jours où c'est venu sur lui, David est le premier roi de Juda. J'ai dit l'onction te fera sortir du cercle vicieux. Un lieu où tu étais bloqué, la stagnation, les freinages, la disette, la monotonie, la routine. Quand l'onction arrive, ça ouvre les barrières. Quand l'onction arrive, ça me donne la force. J'étais en train de dire à quelqu'un que Dieu, par l'onction, donne la force à tes investissements. La Bible déclare dans le livre de Psaumes, il est celui qui donne la force à nos semences. C'est quoi ta semence? Est-ce la prière? Est-ce la relation? Est-ce l'opportunité? Est-ce l'investissement? Alors je demande à Dieu que le Dieu des alliances donne la force à tes investissements. Que ton onction donne la force à ta grâce, à ta voix, à ton potentiel. Au nom de Dieu. Peut te tirer d'une situation où quand on regarde tes frères, on te regarde toi. Quelqu'un a besoin même qu'on fasse le test d'ADN pour qu'il croie que ceux-là sont les membres de ta famille. Mais qu'est-ce qui fait sortir du cercle vicieux? C'est l'onction. Les enfants d'Israël ont fait plus de 400 ans. Qu'est-ce qui les a fait sortir de Misraïm? Égypte veut dire Misraïm, terre fermée, terre de captivité. Qu'est-ce qui les a fait sortir de leur cercle vicieux? L'onction sur un oin. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, il envoya sa parole. Je suis la parole faite chair. Je suis la réponse à ta prière. Je suis la réponse à tes questions. Je suis la réponse à tes préoccupations. Quand tu cries vers l'Éternel, l'Éternel prend le corps d'un homme. Il vient dans ta direction
pour solutionner ce qui t'inquiétait. L'onction, c'est ce dont tu as besoin pour sortir du cercle vicieux. Tu as mis make-up, tu as mis fond de teint, tu as mis tache de beauté, tu as mis rouge à lèvres, tu as tout mis. Maintenant là, applique-toi l'huile. Je parle à quelqu'un. Applique-toi l'huile. Laisse l'onction couler. L'onction a la force de l'attraction. Tu n'as pas compris. Dans l'onction, il y a la force de l'attraction. L'onction attire ce dont nous avons besoin. L'onction, c'est ce qu'il te faut pour devenir ce que Dieu t'a dit. L'onction, c'est ce qu'il te faut pour que tu deviennes ce que Dieu t'a dit. Dieu t'a dit que tu seras. Dieu t'a dit que tu deviendras. Mais pour que tu deviennes ce que Dieu t'a dit, tu as besoin de l'onction. Ce que Dieu t'a dit est une information. C'est l'onction qui te donne la capacité pour que tu deviennes ton information. Dis à ton voisin, je suis une information. Dieu t'a dit, tu seras grand. Est-ce que tu es grand? Est-ce que tu es déjà grand? Non. Autrement dit, ce que Dieu t'a dit, c'était une information. Mais c'est quand l'onction de Dieu viendra sur toi que tu deviendras ton information. Que tu ressembleras à ce qu'il t'a dit. Oh, deviens ce que Dieu t'a dit. Fais ce que Dieu t'a dit. Saisis ce que Dieu t'a dit. Reçois ce que Dieu t'a dit. Deviens ce que Dieu t'a dit. Et fais devenir les autres ce que Dieu t'a dit. Vous savez, dans l'art de la prophétie, tu peux faire devenir quelqu'un ta prophétie. Quelqu'un peut devenir ta prophétie. Ça veut dire il vit la continuité de ce que tu es, seulement parce qu'il est dans ton environnement. Les apôtres, le mot apôtre du grec apostolos, apostolos qui veut dire envoyé. Pourquoi ils sont devenus des envoyés? Parce que Christ était un envoyé. Autrement dit, ils sont devenus la prophétie de Christ. Ils sont devenus la mission de Christ. Ils sont devenus l'information de Christ. Je prie et demande à Dieu que Dieu te fasse devenir ce que je suis. Je vais m'arrêter là. Mais revenons dans Actes des Apôtres. Acte 38. Ensuite, Dieu a oint Jésus de Nazareth en répandant sur lui la puissance du Saint-Esprit. Celui-ci parcourut le pays en faisant le bien, en guérissant tous ceux qui étaient tombés sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays de Juifs et à Jérusalem. Et on l'a mis à mort en le clouant à la croix. Ok? Le verset 38. Jésus faisait quoi? Il allait de lieu en lieu. N'est-ce pas? Il s'est déplacé. Mais eux, mécontents de son déplacement, ils l'ont fait quoi? Ils l'ont cloué. Tu as compris? Tu n'as pas compris. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui faisait quoi? Qui allait des lieux sans lieu. Il était libre. Il avait la liberté de se mouvoir.
Mais eux, mécontents de la mouvance, de la vie et du ministère de Christ, ils se donnent une idée. Le seul moyen qui peut nous permettre de l'empêcher d'aller des lieux en lieu serait de le clouer. Celui qu'on a cloué reste dans le statu quo. Il ne peut plus bouger. Ce qui fait que depuis un temps, quand tu regardes ta vie, tu es comme cloué. Quand tu regardes tes finances, tu es comme cloué. Même ta vie financière, tout est juste. Tu as ton salaire, tu fais le besoin de la maison, tu payes ta dîme, tu donnes tes offrandes, après tu attends l'autre mois. Quand tu regardes tes relations, hier, tu étais dans l'embarras des choix. Il y avait 4 à 5 hommes qui te faisaient la cour. Et tu devais même prier pour que Dieu t'oriente. Aujourd'hui, ta relation est clouée. Quelle est la dernière fois où même quelqu'un t'a seulement fait dada en cours de route? Pas pour te demander l'adresse de quelqu'un ou te dire avenue Moussiri ni Wapi. Mais non, mais parce que tu l'as plus. Plusieurs destinées sont clouées. Plusieurs comptes en banque sont cloués. Plusieurs mariages sont cloués. Plusieurs ministères sont cloués. Quand tu regardes même ta vie de prière, tu y es cloué. Rien ne va. Mais écoute, j'ai une bonne nouvelle. Mais Dieu, mais, ils étaient mécontents du fait qu'il allait de lieu en lieu. Ils se sont décidés de le clouer. La bonne nouvelle est que malgré l'avoir cloué, après l'avoir accusé, après l'avoir condamné, après l'avoir ensorcelé, j'ai pris que dans ce que tu vis, que le Seigneur place oh my God. J'étais en train de dire à quelqu'un, la Bible déclare, mais Dieu l'a ramené à la vie le 3e jour et lui a donné de se montrer mort. Non, de se montrer comment? Vivant. Alors ce soir, avant que je te conduise dans la prière, j'adresse à Dieu une prière. Et j'étais en train de demander à Dieu que là où tu étais morfondé, là où ta vie ne marchait pas, là où les choses étaient bloquées, devant le trône de Dieu, j'ai prié que Dieu place un mais. J'ai prié, plusieurs personnes t'ont dit, elle là ne se mariera pas. Mais les médecins ont dit que tu avais des kystes ovariens. Mais ils ont oublié que la Bible déclare, par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Plusieurs dans le quartier, ils t'ont regardé, ils t'ont appelé galérien, ils t'ont appelé foutron, mais ils ont oublié une chose. Mais qu'est-ce que la Bible déclare? Du riche qu'il était, il s'était appauvri afin que je sois enrichi. On t'a dit que toi tu es mourant. La maladie que tu as est une maladie incurable. Mais parce que la Bible déclare, par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Je ne sais pas jusqu'ici les réalités auxquelles tu y es. Mais j'ai une bonne nouvelle. Que le Dieu des alliances, la Bible déclare, mais Dieu l'a ramené à la vie. Je décrète et déclare que Dieu te ramène. Que Dieu te ramène ce que tu as perdu. Parce que Benjamin est le cartouche du Père. La sortie de Benjamin, c'est le... Je disais Benjamin est le cartouche du Père. Benjamin est le cartouche du Père. Benjamin est le joker du Père. Benjamin ne peut pas sortir sans que Joseph ne se présente. La Bible déclare, Jésus-Christ, il est celui
qui était à la droite du Père. Il est venu pour que celui qui était invisible se fasse visible, afin que sa gloire soit manifeste. Dieu l'a ramené à la vie. Il s'est montré vivant. À tous ceux qui ont mis un point à la vie, je demande à Dieu que Dieu te montre vivant, que tes affaires vivent, que tes affaires prospèrent, que ta santé vive, que tu sois en bonne santé, que ton mariage vive, que tes affaires vivent, que ta maison vive, que tes études vivent, que ton ministère vive. Je demande à Dieu que Dieu te fasse vivre la gloire du second. J'étais en train de dire que tu vives, que tu vives, que le Dieu des alliances te fasse vivre sa bonté. La Bible déclare les bontés de l'Éternel. Elles ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque jour. On est au crépuscule. Alors je suis en train de parler. Dieu dans son atelier, il est en train de mettre au pied d'autres mécanismes pour que demain, que tu vives certaines choses. Alors que eux l'avaient cloué, Dieu l'a ressuscité afin qu'il se montre vivant. Là où on avait dit Joseph est vendu, les mêmes personnes seront chargées de la bonne nouvelle afin de dire à Jacob, ton fils qu'on t'avait dit qu'il était mort, c'est maintenant on a il vit. Au-delà de vivre, c'est lui d'ailleurs qui gouverne l'Égypte. J'annonce à quelqu'un, selon la parole de Dieu, mais Dieu l'a ramené à la vie. Je parle à tes affaires, revenez à la vie. Je parle à ton ministère, reviens à la vie. Je parle à tes finances, revenez à la vie. Je commande de la même manière à la tombe de Lazare, il s'est écrié, Lazare, Lazare, Lazare. Je parle à tes finances, finances. Je parle à ta santé, santé. Je parle à ton mariage, mariage, finances, études, ministère, santé, relation. Je décrète et déclare que tout ce qui est à toi, que ça sorte. Je parle à quelqu'un, Lazare, sort, que ta carrière sorte, que tes potentiels sortent, que tes relations puissent sortir. Dieu l'a ramené à la vie. Il s'est montré vivant, non à tous les peuples, mais aux témoins que Dieu lui-même s'était choisi. Je demande à Dieu, le Seigneur Dieu de grâce, quand il te ramènera, tu ne seras pas vu de tout le monde, mais il y a le témoin que Dieu s'est choisi. Tu vois maintenant là, les sorciers qui t'avaient vu autrefois ne te verront plus, parce que avant sa mort, il était vu de tous, mais après sa résurrection, Dieu a permis que tous ne le voient pas. Je demande à Dieu, toi, ton mariage, ta relation, ta santé, ta carrière, ton ministère ne sera plus vu. Aïe, 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 aïe. Oh my God, oh my God, oh my God. Je parle à quelqu'un, que le Dieu des alliances te récupère de là où la pauvreté t'avait laissé. Je parle à quelqu'un, que les alliances du Dieu de mon appartenance, le Dieu de ma lignée, c'est à lui que je parle. Je demande à ce Dieu qu'en cette soirée, qu'il te oigne d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. Je demande l'onction de la prééminence, que Dieu te oigne, pas d'une huile de tristesse, mais l'huile de joie, comme David. Il parle et dit, je suis encore faible, quoique ayant l'onction royale, car les fils de Tséroucha sont plus puissants que moi. Alors ma prière est que tu ne parles pas comme David, mais que tu reçoives l'huile de prééminence. Cette huile est celle qui fait que les derniers
devienne le premier. C'est l'onction de prééminence. Ce qui fait que ce qui était en arrière se place devant. Abba Père, c'est à toi que je parle. Abba Père, c'est à toi que je demande. Plaise à toi de faire du bien à quelqu'un qui est dans la salle. Parce que ce soir, il m'a donné les oreilles. Parce que ce soir, il se connecte à l'autel. Que la grâce du Dieu d'alliance vienne sur ta vie. Et que le roi de l'éternité te capacite au-delà de tes attentes. L'onction de Dieu est ce dont tu as besoin pour percer, pour t'imposer, pour émerger. Cette onction, c'est ce qu'on appelle la main de l'Éternel. Fut sur Élisée qui prophétisa au son de la harpe. Cette onction, c'est ce qu'on appelle la main de l'Éternel. Fut sur Élie qui courut plus que les chars d'Akab. Ma prière, que cette main, par la grâce du puissant Sauveur, vienne sur ta vie afin de te donner la capacité de te mouvoir dans la présence de Dieu et que ton esprit entre dans le conseil de Dieu. Oh my God, je disais à quelqu'un, c'est aujourd'hui, c'est maintenant que le Seigneur ouvre son ciel et libère sur... Lève-toi. Aya, Shabraton.